sœurs, nous sommes tous réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de votre émission Au cœur de la foi, c'est bien ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit qui nous accueille en ce jour, faisant de nous des fils et des filles d'un même Père qui nous aime tous d'un amour égal. Un Dieu qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus, le Verbe incarné, notre frère et notre Sauveur. Un Dieu qui enfin sera présent au milieu de son peuple, nous guidant et nous fortifiant grâce à son esprit qui donne la vie. Cet esprit, l'esprit de Pentecôte que nous venons de recevoir. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, le grand mystère de notre foi que nous célébrons en ce jour, la Sainte Trinité. Entrons donc, oui, entrons donc dans la célébration de ce beau et si profond mystère en renouvelant notre foi et notre attachement en ce Dieu Trinité. Et avec joie et ferveur, chantons-lui notre reconnaissance et adressons-lui nos humbles prières. Alléluia. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire, éternellement. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, et vous tous qui suivez cette émission à travers ce moyen de communication, bonne fête à vous tous. Nous célébrons aujourd'hui, 8 jours après la Pentecôte, la solennité de la Très Sainte Trinité. Cette fête nous invite à contempler et à adorer la vie divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai que ce dogme de la Sainte Trinité reste un mystère qui dépasse notre intelligence et notre raisonnement humain. La liturgie de ce dimanche nous invite à y entrer et en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, le Seigneur se révèle à nous comme le Seigneur tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Mes frères et sœurs, le pire de nos douleurs, de nos échecs, je dirais même de nos souffrances matérielles, morales et spirituelles, ce sont ceux de nos fausses idées sur Dieu. Il nous faut le dire et le redire. Notre Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Nous pouvons toujours revenir vers lui. Il est là, tout prêt à nous accueillir et à nous relever. Son amour va jusqu'au pardon. Sa miséricorde est infinie. Notre Dieu est plein d'amour et de fidélité. Et nous, que faisons-nous pour ressembler à notre Dieu? Dans la seconde lecture de ce dimanche, Saint Paul nous invite à accueillir l'amour de Dieu et à en vivre. C'est ainsi que nous pouvons améliorer nos relations humaines et parfaire notre synodalité. Car au jour de notre baptême, nous étions plongés dans un océan d'amour. En ce dimanche, frères et sœurs, nous sommes invités à nous laisser transformer par cet amour qui est en Dieu. Dans l'évangile de ce jour, nous pouvons contempler la révélation de l'amour infini de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, dit le texte, qu'il lui a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. De quel monde s'agit-il? C'est le monde des hommes, des pécheurs. Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde pour effacer tous nos péchés par son sacrifice. En Jésus, Dieu qui vient à notre rencontre, et chaque fois, c'est toujours Dieu qui vient à notre rencontre. Par toute sa manière de vivre, par ses paroles et ses actes, Jésus nous montre ce qu'est l'amour de Dieu. Cet amour apparaît quand il guérit les malades, quand il pardonne aux pécheurs, quand il accueille tous ceux et celles qui viennent à lui. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle, en cette grande solennité de la Très Sainte Trinité, à éliminer de notre vie le poison de la violence, de la haine et surtout de celui des accusations méchantes qui détruisent la fraternité et la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes tous envoyés pour témoigner de cet amour qui est en Dieu. Nous vivons dans un monde qui en a vraiment besoin. Notre mission commune, frères et sœurs,
c'est de continuer ce que Jésus a fait. Et c'est pour cela qu'il nous envoie son Esprit Saint, pour qu'il nous guide vers la vérité tout entière. À travers notre manière de vivre, nos paroles et nos actes, frères et sœurs, nous avons à dire quelque chose de l'amour qui est en Dieu. Frères et sœurs, nos pauvres mots sont bien limités pour parler du dogme de la très sainte Trinité. Mais le plus important, c'est la révélation d'un Dieu passionné d'amour pour chacun et chacune de nous. Demandons donc au cours de cette célébration la grâce de cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour une vraie communion et une franche fraternité aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Chers fidèles amis de l'émission Au cœur de la foi, bienvenue dans votre rubrique L'invité du jour. Pour ce numéro, nous avons le réel plaisir de partager le plateau avec les représentants d'un mouvement d'action catholique affilié à la direction diocésaine des œuvres, le MARS. Nous allons leur laisser le soin de se présenter à vous. Abbé. Moi, je suis l'abbé Patrice Morfay, enseignant aumônier national et diocésain, et actuellement aumônier diocésain adjoint dans le diocèse de Thiès. Je suis curé à la paroisse Saint-Marcel de Fontaine depuis le mois d'octobre passé. Merci, abbé. Merci, M. Badji. Moi, c'est Alphonse Ndion. Donc, j'ai été récemment nommé conseiller diocésain du mouvement MARS. Et avant, j'ai longtemps exercé au niveau de la Caritas diocésaine en tant que formateur en développement. Très bien. Moi, c'est Joseph Davistine. Je suis de Ngoumsan, responsable diocésain du mouvement. Je suis à la paroisse Saint-Joseph de Peykouk. En tout cas, merci d'être venu nous visiter. Mais c'est quoi le MARS? Monsieur Ndion. Alors, le MARS, c'est le mouvement des adultes ruraux catholiques. Et voilà un mouvement qui existe à travers le monde. Et ce mouvement-là part d'abord de la base. Nous avons ici, au niveau du diocèse, 16 groupes de base qui sont présents au niveau des 12 paroisses de notre diocèse. Surtout les paroisses rurales. Voyez. Et ce mouvement-là, c'est un peu éveiller les gens, vraiment les motiver à prendre conscience de leur situation de rural. Et c'est ce qui justifie que c'est un mouvement qui existe à travers tout le diocèse du Sénégal et à travers même le monde. Est-ce qu'on peut revenir sur sa date de création? Oui. Alors, la date de création, si vous le voulez bien, c'est au mois de juin 2020. Non, 1996. 1996 à Popenguine. Oui. Mais quand même qui a été reconnu au niveau national avec le ministère de l'Intérieur sous le numéro de récépissé du 23 novembre 2002. Le numéro, c'est le numéro 111 001. Donc ça veut dire que nous sommes reconnus officiellement par l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ses membres? Vous avez dit que bon, le mouvement est un peu partout au Sénégal, mais ici au niveau du diocèse de Thiès, est-ce qu'on peut quantifier les membres du MARS? Oui, on peut les quantifier. Oui. Au niveau de chaque groupe de base, nous avons le nombre d'adhérents. Oui. Aujourd'hui, au dernier recensement que nous avons pu réactualiser par les cartes de membres, alors nous en avons eu 461 personnes qui ont adhéré concrètement avec
une carte de membre. Très bien. Et cette carte de membre est valorisée un peu avec 1000 francs. Chaque membre donne 1000 francs de cotisation annuelle pour encore consolider son adhésion. Oui. Donc vous êtes c'est bien. Vous allez bientôt organiser la 7e édition de la journée diocésaine du monde rural. Voilà. Qu'attendez-vous de cette organisation? Nous attendons de cette organisation d'abord un impact à travers lequel le mouvement puisse être plus connu encore. Aussi nous attendons à ce que cette journée permette à d'autres groupes de base de découvrir des frères et sœurs de notre groupe de base. Si je prends le cas de Palo qui va accueillir la prochaine édition, c'est un village très enclavé. Ce sera l'occasion pour plusieurs groupes de base du diocèse de venir saluer les frères et sœurs du groupe de base de Palo, de connaître leur réalité et aussi de pouvoir apprécier cela par rapport à leur propre réalité. Donc c'est vraiment aussi d'abord cette fraternité chrétienne entre nous et puis nous montrer solidaires et nous rappeler toujours que c'est ensemble que nous pouvons transformer le monde rural, chacun en s'engageant là où il est et que chacun sache que il y a d'autres aussi qui s'engagent comme lui dans son milieu. Très bien. C'est ça. Alors, moi, je voudrais quand même compléter. Oui. Parce que vous voyez, d'où est parti ces journées du monde rural. Mais on rend grâce à Dieu que ce soit lui-même le pasteur, l'abbé Patrice, qui a eu l'idée un jour, et on a partagé, lui et moi. Il s'est dit que, mais tiens, Alphonse, si on mettait, on demandait à l'évêque d'organiser une journée diocésaine, rien que pour le monde rural, pour qu'on sente vraiment le monde rural. Donc tout est parti de l'abbé Patrice ici présent, qui a voulu bien initier cette activité-là, et il a été le soumettre à l'évêque. L'évêque étant un rural, vraiment il a accepté à bras ouverts. Alors, si aujourd'hui l'abbé dit l'impact de ces journées par rapport aux échanges que nous pouvons apporter, cette édition, mais ces 7 éditions-là, ce sont toutes passées au niveau des paroisses du diocèse. Donc on a fait le tour, on a commencé par Ndondol, on a fait Poïkouk, on a fait Sangué, on a fait Morolan, on a fait récemment Fandel, et cette fois-ci c'est le tour de Palo. Et tout ça c'est la sensibilisation, l'éveil, pour que les gens comprennent le mouvement et qu'ils puissent y adhérer. Pas pour le fait qu'il y a des projets qui sont financés, mais qu'ils y croient que c'est plus profond que ça. Et c'est ce qu'on veut faire comprendre à nos populations, M. Badji. Merci beaucoup. Et je pense que ça, il faut qu'on y arrive. Voilà. Maintenant, par rapport à cette journée, quel est le thème qui a été retenu? Alors, le thème que nous avons proposé le thème ensemble, mais partant du contexte que nous vivons aujourd'hui. Alors nous l'avons libellé comme suit, hommes et femmes, du max, avec les autres. Heureusement que le président l'a précisé tout à l'heure, avec les autres. Parce que tout seul, on ne peut rien faire. Tout à fait. Marchons ensemble pour promouvoir la sécurité alimentaire dans le monde rural. Vous voyez, on n'a pas voulu parler d'insécurité. Vous voyez, parce que si on parle déjà d'insécurité, on est déjà en train de chercher, mais nous on dit que la sécurité, pour qu'on se dise aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous faire dire que nous sommes en sécurité alimentaire? Voilà, c'est ça. Et c'est cette raison qui nous a poussé à aller contacter les services, le service régional de la sécurité alimentaire, mais pour nous aider à mieux comprendre le thème. Et c'est un thème d'actualité. Vous voyez, M. Badji. C'est ça. Et ça doit préoccuper tout un chacun. D'autant plus que l'hivernage se profile à l'horizon. Voilà. Donc il faut préparer tout ça. Voilà, mais concrètement, quel est le chronogramme
Donc le thème est là, on connaît le thème. Maintenant, ce jour-là, qu'est-ce que les ruraux vont vivre? Voilà. Je prends et puis mon ce me concerne comme on y est. Voilà. Oui. Alors, il y a d'abord la messe. Voilà, la messe. Et là, on se rappelle que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et c'est en lui que nous puisons la force. Donc, nous voulons mettre vraiment cette messe au début et au cœur de la journée. Mais comme si nous sommes des citoyens sénégalais, avant la messe, il y aura la levée des couleurs avec l'hymne national. Et là, c'est vraiment pour montrer que nous appartenons à la fois à un pays et à une église. Tout à fait. Les œuvres vont compléter. Ban programme lañu mën a xaar. après comme Abbé wax na problème messe bi. waaw messe bi après la messe. ci biir messe bi sax y aura bénédiction des semences. Des semences waaw. dina am bénédiction des semences ci biir messe. y aura des stands. stands yoo xam ne yi. groupe de base yëpp. ak les sponsors les partenaires. ñoom dinañ am ay kii yu ñuy exposé. après la messe. exposition vente lay doon. voilà. li ñuy liggéey seen base bi. par exemple Gumsaan. Gumsaan buy ñëw dina indaale ay kii garab yoo xam ne yi pour le rebrasement. actuellement dinañ indi garab yoo xam ne yi aussi day faj. d'accord gis yooyu yëpp dinañ ko exposé. après bu paree monseigneur dina wër stand yëpp seet. bu ñu paree loolu nag daanaka añ bi. bu ñu añee ba pare nag am na bon animation culturelle. kon yéen doon def comme famille xam nga famille ñoom dañuy def seen exposition pare dañ koy jaay kon yéen dañu jaay. en même temps da ngeen di jaay d'accord waaw en même temps dañuy jaay. parce que invité nañ ñu bari ñoo xam ne ñi comme ñu ngi liggéey ci monde rural. ñoom ñu ñëw exposé aussi. ndax ci exposition yooyu aussi dina permettre nit ñi xam exactement garab li ñuy liggéey daal. parce que suñu garab suñu valeur bi mooy lañu suñu cosaan. te garabu cosaan yooyu actuellement ñooy ñëw ci biir kii bi ak lu muy faj ak noonu nan lañ koy defee aussi. looloo tax actuellement relation yooyu ak kii peut-être dina tax ba nit ñi boo àggee si village peut-être di nga mën a kii njaay mi aussi boo àggee nga jaay. boo jaayee nit ki aussi yenn saa yi day am na explication yoo xam ne am na ñoo xam ne ñi dañuy yor seen dépliant. boo ñëwee ñu jox la seen dépliant peut-être ça va tisser des relations entre eux. waaw. si parce que occasion la tamit pour que ñi nga xam ne que ñu ngi di jéem. parce que am nañu financement ñu ngi jéemantu pour ñu mën a jaay pour mën a financer encore seen activité pour mu développer loolu tamit lu am importance la. ça permet également jour boobu ñu tisser ay relations comme ni nga ko waxee nii te sama gisee que diw mën na defar salon en logné bu baax a baax. donc mu jël adresse am ba pare def comme passer commande donc loolu am importance la donc c'est. Je vais peut-être ajouter aussi une activité qui pour moi aussi est quand même assez importante, c'est l'animation. Voilà, c'est-à-dire que quand on a passé, on a prié, on a fait tout ce protocole-là et qu'on a bien mangé. Voilà, maintenant, on va animer la journée. Très bien. Et pour animer cette journée-là, mais tous les ennemis qui seront là vont faire leur démonstration en matière de danse, en matière d'animation, pour qu'on sente vraiment que la fraternité existe au sein de ce mouvement-là. Tout à fait. Et je pense que du Baol jusqu'au Djobas, partout, les gens vont danser, ils vont se faire plaisir. Très bien. Pour dire c'est un jour qu'il faut marquer. Et c'est peut-être avec toutes ces joies qu'on va cumuler qui vont faire que l'hivernage là, que Dieu bénisse l'hivernage pour qu'il y ait une bonne pluie. Amen. Voyez, Amen. ça fait partie aussi de nos objectifs. Voilà. Oui, ça permet aussi de revenir sur la spiritualité du Mars. Nous avons la Bible comme livre de base, la Sainte Écriture, ensuite l'enseignement des pères de l'Église. Nous avons aussi la dévotion, notamment la dévotion envers la Vierge Marie, Notre-Dame de Cana, aussi envers Saint Joseph, qui est un exemple de travailleur. Et ça tombe bien que la journée ait lieu au mois de mai. Voilà. Alors c'est l'occasion pour nous de tout confier au Seigneur, en plus de la bénédiction, de prier aussi pour un bon hivernage. Voilà, bien. Aussi de prier pour que le Seigneur, maître de nos vies, nous protège des maladies et
de certaines forces maléfiques durant la saison de pluie. Et à ce propos et dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre sur pied une dévotion envers la Vierge Marie, Notre-Dame du monde rural. La Vierge Marie, Notre-Dame du monde rural. Avec comme refrain, prière, ô Marie, Notre-Dame du monde rural, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors comme illustration, nous sommes en train de mettre actuellement dans ma parade de Fandel une grotte dédiée à Notre-Dame du monde rural. Voilà. Ce sera un lieu de prière, principalement pour un bon hivernage, aussi un lieu de prière, de demande de protection contre les maladies et les forces du mal. Et après, nous allons aussi nous tourner vers Saint-Joseph, dont nous voulons faire le protecteur du monde rural. Voilà, pour vraiment faire de ces deux personnages de la Sainte Écriture vraiment des centres d'intérêt pour notre spiritualité du monde rural. Nous savons la puissance de l'intervention de la Sainte Vierge Mère à Cana, il n'y a plus de vent. Si cela intercède pour le monde rural, alors voilà. Super, c'est une belle innovation. Voilà, maintenant, quel message et appel aimeriez-vous lancer à présent à tous ceux qui vous suivent et vous écoutent? Une mobilisation. Ouais. Vraiment que toutes les paroisses du diocèse puissent quand même converger vers Palo. Beaucoup ne connaissent même pas Palo. Et pourtant, Palo, c'est le village de notre père évêque. Tout à fait. C'est un site que nous devions, je ne dis pas nous faire l'obligation, mais qu'on devait pouvoir connaître. Mais donc, et ça encore motiverait mieux les groupes de base à être plus actifs et plus performants par rapport à la mission qui leur est confiée. Voyez, donc vraiment que les gens puissent se mobiliser. Et on ne l'a pas bien signalé, mais c'est sous le haut patronage du maire de Morolan. Et lui, aujourd'hui, c'est le premier à adhérer au niveau du mouvement. Il a même sa carte de membre. Et il nous a vraiment dit que pour cette journée-là, j'en fais mon affaire. Et donc, par lui-même, on va avoir sûrement une bonne mobilisation autour de la communauté. Et à travers ça aussi, des émissions, on est en train de les passer aussi bien au Morlan et on cherchera à les faire ailleurs pour quand même vraiment appeler les gens et s'ouvrir vraiment. Et puis, parce que le mouvement, c'est un mouvement qui doit être ouvert envers les autres. Tout à fait. Voilà. Voilà. Joseph, voilà. damay woo ñëpp. waaw balaa maa def dara damay gërëm sama monseigneur. wax dëggam si yàlla moom. won nañu ne actuellement moom ci jëm boppam béykat la. te mu ngi dëkk village. parce que moom daf ñuy accompagner fépp fu ñu nekk rek. day def sa sensibilisation ci nit ñi. pour ñoom ñëpp ñu ñëw nekk ak mars. donc ci mars. maa ngi lancé appel aussi sama groupe de base yi. bépp groupe de base. Vraiment, man bu ma sañoon une forte mobilisation malgré dina am ay jafe-jafe au niveau des villages am na jafe-jafe parce que les premiers communions les mariages et tout ça bon dina daan seen kaw te cette année ci gis nañ ne actuellement il y a beaucoup d'affaires yoo xam ne yi problème finance la malgré ça nañ def effort ñoom ñëpp ñu ñëw ñu feete boo xam ne bi parce que ambiance bi ak nit ñi ni ñuy ñëwee dina tax ba ñeneen ñi bëgg dugg kon maa ngi leen di woo yéen ñëpp pour ngeen ñëw ko xam mars ko xamul mars ko dégg mars yëpp maa ngi leen di woo ngeen ñëw fekk si ñoom Palo te def naa ne Palo jour boobu dina toj parce que démb fa lañ jóge mais ñoom ils sont prêts ñu ngi koy préparé bu baax parce que fekk woon naa bu ndondol bi neexoon na abi dañoo ba c'est un appel à tous les Sénégalais notamment aux Sénégalais qui vivent dans les villes de montrer un intérêt particulier pour le monde rural. Nous sommes tous conscients de la différence de conditions de vie entre le monde rural et le milieu urbain. Puisque nous sommes tous des Sénégalais, vraiment, que nous portions les soucis les uns et les autres. Que tous les Sénégalais vraiment
portent en eux cet amour du monde rural et s'engagent à ce que le monde rural connaisse de plus en plus de conditions meilleures. Et que vraiment qu'on change même nos mentalités par rapport à notre façon de voir les habitants du monde rural. Comme si c'était des Sénégalais de seconde zone. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous devons lutter contre cette différence-là entre les deux milieux pour que nous sentions que nous sommes tous fils du même pays et que les biens du pays doivent être partagés de façon égale. Effectivement. Et c'est aussi l'occasion de dire que nous appelons tous ceux qui veulent vraiment à aller de plus en plus vers le monde rural pour en connaître les réalités et faire ce qu'ils peuvent à leur niveau pour vraiment améliorer les conditions du monde rural. Il y a encore des villages du Sénégal qui n'ont pas d'eau. Il y a beaucoup de villages au Sénégal qui n'ont pas de bonnes pistes. Il y a beaucoup aussi de villes du Sénégal qui n'ont pas de très bonnes écoles. Alors c'est l'occasion de lancer un appel vraiment pour défendre les intérêts du monde rural, qui est parfois, même très souvent, oublié, aux intérêts des grands projets établis pour les villes. Voilà. Je vous coupe pas. Est-ce que à part le maire de Morolan, c'est une autorité, vous avez invité des autorités étatiques? Par exemple, des autorités de la région de Thiès? Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont tous reçu leur invitation. Ah, très bien. Voilà. Et c'est des invitations avec des accusés de réception. Ah, voyez, ça, j'y tiens beaucoup. Un courrier accompagné d'accusés de réception pour être sûr que ça a été enregistré dans le courrier officiel. Très bien. Et bon, répondront ou répondront pas, mais quand même, je pense qu'on est allé. Et on ne cessera d'y aller. Même s'ils ne répondent pas, une prochaine fois aussi, s'il faut y aller, on ira. Peut-être un jour, ils prendront la latitude de venir. En tout cas, ces éditions sont un espace vraiment pour sensibiliser et surtout déconstruire vraiment certaines mentalités. Vraiment, nous vous remercions, Abbé, Abbé Patrice, M. John Alphonse, M. Joseph Tine. Et nous demandons au Seigneur de vous accompagner dans ce noble projet. Parce que vous voulez travailler pour que l'homme rural puisse être debout, puisse rayonner avec toutes les valeurs. Voilà, en tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour cette 7e édition et prions que cette journée soit belle. Merci. À vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité et à bientôt pour votre prochain numéro, l'invité du jour. Chers frères et chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique Ça s'est passé chez nous, dans votre émission dominicale Au cœur de la foi. Au menu de cette rubrique, je vous propose la visite pastorale de son Excellence Monseigneur André Gueye, qui, à la fin de cette visite, a célébré la fête patronale de la paroisse Marie Auxiliatrice de Médina Fall. Nous notons comme invité le Dr Augustin Tine, ministre d'État, et le grand Djaraf Lebou Dongor, qui ont rehaussé cette fête patronale. Je vous propose le reportage de notre équipe de Séducom. Amen.
souhaite à toutes et à tous bienvenue chez nous et chez vous. Excellence Monseigneur André Gueye, nous voulons, en termes de la 3e journée qui marque la fin de votre visite paroissiale pastorale dans notre paroisse, vous adresser nos mots de remerciement pour tous les actes de générosité, de réconfort et surtout de paternité que vous avez posés à Marie Auxiliatrice pendant votre séjour. Vous êtes unis à notre communauté pour participer pendant ces 3 jours à notre vie du quotidien, afin de nous réconforter dans la foi et l'espérance à travers vos célébrations eucharistiques et liturgiques, vos enseignements et vos conseils. Ces moments de grâce que nous avons choisis pour manifester notre dévotion et notre gratitude à la mère de notre Seigneur. Merci d'être venu communier avec nous pendant ces moments d'allégresse. Et nous vous avons créé d'avoir acquiescé généreusement à la demande de présider l'Eucharistie de ce dimanche dans notre paroisse, en ce jour où nous célébrons notre fête patronale. Que le Seigneur vous comble de ses grâces pour ces actes réconfortants et les belles œuvres que vous réaliserez dans le désert de Siès. Que le manteau de Marie Auxiliatrice vous serve de bouclier et vous protège contre tous les assauts du malin. Que l'Esprit Saint vous donne la santé et la sagesse nécessaires pour mener à bien votre mission de pasteur. Tikourou, paroisse d'Idep, Mampi Alouat, Katou Ngere, Nabaner, Ndam, Wegou Yarab, Ansago, And Abiyem, Beth Bounet, Buta, Monstre de Monstre. Il a fait le tour de toute la visite. Eh bien, c'est le moment maintenant de rendre grâce à Dieu à l'Eucharistie. L'Eucharistie, nous le savons, signifie action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous le savons, l'Eucharistie, c'est la source, et le sommet, et même le cœur de toute la vie chrétienne. Le petit Eucharistie est donné. C'est une petite grâce. ngir ñu mën a dox l'islam taxutee mbëgg fii dañuy naawee yàlla pour sant yàlla pour lépp suñu ñaan kon mees bi mooy suñu ñaan di gën a baax ci coofeel bi ngeen taxaw war nañ la faal mais si moom ñu nekk ay mbokk lañu rawatina ñu nekk chrétien kon mbokk suñu ñu mbokk sacrement baptisé bi daf koy gën a dëgër dañu ànd naaw yàlla ko sax di ko baalu ci doole bés bi déggee ne saay suñu seede chrétien du méngoo ak élémence bi loolu kon ñaan yàlla mu baalu lépp li ñu def xalaat ko te méngoowul ak élémence bi. Alleluia.
de la communion de l'Église. Donc cette lecture nous rappelle notre devoir d'être en communion avec le pape François, le successeur de Pierre. Pierre Apotari, c'est le collège des apôtres autour de Pierre. Moi, monsieur yi liggéey di dëkkal pape bi loolu mooy église bi pape bi wuutu Pierre ànd ak monseigneur yi wuutu apôtre yi waaye ñu teg ca Mariam amoon ci seen diggante. Donc la Vierge Marie, la présence de la Vierge Marie, la dévotion à la Vierge Marie fait partie de la nature intrinsèque de la communauté des croyants. Moo tax fii ci Médina Fall Don Bosco Marie Auxiliatrice war ngeen am dévotion bu mat sëkk ci moom ndege ci moom la ñu war a jaar la ñu yoon bi moo gën a yomb suñu jaaree ci Mariama ndax jot ci Christ. Dès la fondation de l'Église, Marie est là au milieu des apôtres pour soutenir leur espérance, pour les consoler et pour les encourager dans la fidélité au Seigneur. ñëpp am nañu seen place ku nekk war nga mëtali sa wàll ci biir jàmm bi. La deuxième lecture, l'apôtre nous rappelle notre fidélité au Christ. Et il dit que c'est un combat. Rester fidèle au Christ, c'est un combat. Mais il procure la joie dès maintenant et la joie éternelle lorsque le Seigneur nous accueillera. La fidélité est donc une épreuve. Elle peut même être parfois une souffrance, parce qu'il s'agit de s'attacher au Seigneur, notre unique Seigneur. mbokk yi ñaareel gagal bi nee nañu dundu chrétien dañ ci war a xeex dañoo war a def suñu képp kattan ndax ñun takku ci Krista te loolu du noflaay apôtre bi nee na sax yenn saa def ñu indil jafe-jafe ak gëntël gàllankoor ndege seede ku nangu doon seede Krista bi fokk nga tase au moins une fois avec la croix dans ta vie. C'est indispensable. Ku bëgg a topp ci Krista ku bëgg a doon seede Krista bi fokk ni ma ko waxee nga jël sa croix gàddu sa croix topp ci moom. Dundu chrétien am na ay croix. Dundu chrétien du noflaay léegi ku bëgg a topp ci Krista fokk nga tase ak jafe-jafe ci yoonu ngëm gi. apôtre bi nee na nag bu ñu toroxal kenn ndege ñaaw te li muy def que l'on ne vous fasse pas souffrir à cause des mauvaises actions, à cause de la violence, à cause des divisions. loolu mu ngi mel ni sorewul la suñu réew bu ñu tudd chrétien ci fitna ci violence ci haine loolu apôtre bi moo ko wax tey bokkul ak jikko chrétien bu ñu la doon xamee na doon ngir li ngay ut takku ci démocratie bi na doon ngir coofeel ngir jàmm ji ngay ut. C'est pourquoi la parole de Dieu est un message actuel dans toutes les situations que nous vivons. Faisons attention que le nom de chrétien ne se mélange pas avec la violence, avec la haine, avec la sédition, avec la division. War nañu gën a wane solidarité. Am ngeen centre de formation. J'ai dit aux jeunes hier, Médina Fall, Don Bosco, il ne doit pas y avoir de chômage. Ku am diplôme amoo liggéey ñëwal fii nee nañ ma am na sax chaque samedi des formations gratuites en électricité, en solaire, en mécanique, etc. gratuitement.
Fall dégg naa ne am na beneen filière bi ñuy wàññi ubbi mooy plomberie am na solo nee na père bi sax man mii su ma tuurul sax man danaa ci bind voilà c'est pour dire que vous avez une chance ici pour vous permettre l'insertion sociale et professionnelle. Profitez-en les jeunes. Profitez-en. Je dis wax nañ ma ne ah monsieur il faut nga waxal ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ba ñu nekk chef d'entreprise ndax ñu yombal ñu stage wax naa ko de am na ñu yor entreprise am na ñi mën a recruter ay jeunes stagiaires ou bien conseiller leen wala orienter leen joxoñ leen fi ñu mën a sóobu loolu bokk na ci itam ci ñi wane solidarité interne entre nous. Les jeunes veulent une plateforme où ils peuvent s'inscrire et recevoir des conseils et même des orientations pour leur faciliter l'accès à la profession, l'insertion sociale et professionnelle. Pèlerinage marial de Popenguine. Ici à Thiès, à la cathédrale, les jeunes venus de toutes les paroisses du diocèse de Thiès
évidemment du diocèse de Saint-Louis, ont été accueillis dans la ferveur et dans la joie, manifestant leur appartenance au Christ ressuscité. Dans la soirée, la messe d'envoi a été célébrée par l'abbé Jean-Joseph, en la présence de son Excellence Monseigneur André Gueye, qui n'a pas manqué de lancer un message spirituel, un message pour galvaniser les jeunes qui s'apprêtaient à marcher vers Popenguine. Je suis venu pour accueillir ces autorités. Vous les connaissez tous, n'est-ce pas? Deux jeunes. Je ne les laisse pas là-bas. Ils sont venus pour que vous sachiez qu'ils sont avec vous, qu'ils vous accompagnent. Qu'ils vous accompagnent. Et l'accompagnement le plus vrai, c'est d'être là avec vous. Ils ont tout laissé pour être là. Pour que vous sachiez combien ils ont de l'estime pour vous et combien ils veulent vous soutenir. Alors ils savent que vous n'êtes pas l'avenir, mais vous êtes le présent. Vous êtes le présent. Et c'est pourquoi ils ont mis la paix dans la poche pour vous soutenir. La paix, vous avez dit, nous avons besoin de soutien pour l'organisation d'une telle manifestation. Merci beaucoup pour votre présence et pour ce que vous avez fait pour alléger les dépenses de cette grosse organisation. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le DG, et que Dieu vous rende au centuple votre générosité. Monsieur le DG m'a offert un chapelet, un très beau chapelet. Alors, vous allez au pèlerinage, mettez vos chapelets dans vos poches. Allez déposer tout au pied de la Vierge Marie. Portez vos soucis, vos problèmes, vos difficultés personnelles. Déposez-les là et oubliez-les auprès de Marie. Je suis sûr qu'elle fera quelque chose pour vous. Mais n'oubliez pas de prier pour ces autorités qui vous soutiennent. N'oubliez pas de prier pour notre pays qui en a tant besoin. Le pèlerinage est une démarche spirituelle. Vous êtes des jeunes, vous devez aussi intégrer cette dimension dans votre croissance. Former l'esprit, former le cœur et former l'âme, le contact avec le spirituel. Les valeurs spirituelles construisent l'humain. Les valeurs familiales, les valeurs morales et les valeurs spirituelles sont importantes. Ñun ñëpp ay jógkat lañu war nañu fonk suñu gëm ni féetale ko ci kaw lépp ndax yàlla moo mën lépp te yàlla mooy may. Merci d'avoir compris ça. Alors, si c'est cela, ne volez pas le temps qui est réservé à Dieu. Le pèlerinage, vous réservez le temps à Dieu, pas à autre chose. Pour delloo yàlla li yàlla moom
pèlerinage bi na doon pèlerinage bu jógee ci pèlerinage bi war nga indaale dara nga mën koo tuddee. Moi je suis d'accord avec le message de la Rosalie. Vous êtes la paix. Notre pays est dans un tournant très dangereux. Soyez des bâtisseurs de paix. Jàmmal ñu leneen man de jàmmal la. En tout cas, je vous exhorte à semer la paix en parole et en acte, et même en abstention. Mooy nga bañ a def li nga xam ne possible. J'ai confiance à vous, je vous encourage et je vous accompagne comme ma bénédiction. Ainsi, la marche se poursuit sur les routes allant de Thiès à Popenguine, dans la joie, dans la faveur, dans les chants, rien que pour rendre grâce à Dieu en passant par Marie. Kailes ñu dem ziyaare Mariama yaay ba ca Popenguine nañu màggale suñu ndey ju sell ji ca Popenguine tey jii lee bàyyi nañu suñu liggéey suñu yitte fas yéene màggale suñu ndey Mariama yaay tey jii lee bàyyi nañu suñu liggéey suñu yitte fas yéene màggale suñu ndey Mariama yaay tey jii lee bàyyi nañu suñu liggéey suñu yitte fas yéene màggale suñu ndey Mariama yaay dénk nañu la suñu bopp dénk nañu la suñu réew andil nañu la suñu yitte ñam andil nañu la suñu njaboot comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Oh maman, voici tes enfants venus de partout pour toi. Basir Music. Tey jii lee bàyyi nañu suñu liggéey suñu yitte fas yéene màggale suñu ndey Mariama yaay tey jii lee bàyyi nañu suñu liggéey suñu yitte fas yéene màggale suñu ndey Mariama yaay tey jii lee bàyyi nañu suñu liggéey suñu yitte fas yéene màggale suñu ndey Mariama yaay dénk nañu la ñépp ñi do dénk nañu la pèlerin yi andil nañu la seeni coono andil nañu la seeni ñaan ñi de ñoo di jàmbaar Mariama moo ñu ko jaral comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Tey jii lee bàyyi nañu suñu liggéey suñu yitte fas yéene màggale
que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? À Bandia, notre première station, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme que vous voyez les jeunes ici. Ils sont partout installés, heureux de se retrouver, heureux de célébrer la foi en Jésus-Christ avec l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Popenguine, que nous appelons Maman Marie affectueusement. Cette édition, elle est particulière parce que nous sommes aussi dans le contexte du synode que le pape François a convoqué. Et c'est important aussi que les jeunes puissent marcher ensemble. Je disais à la messe hier que le fait de partir en pèlerinage à Popenguine en marchant, c'est une expression forte de la synodalité à laquelle nous appelle le pape François et notre cher père évêque, Monseigneur André Gueye. Il a été très difficile pour certains jeunes de braver la chaleur, mais heureusement nous avons eu assez d'eau, nous avons eu assez d'éléments d'encadrement, que ce soit le comité lui-même, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, tout le monde est là pour encourager les jeunes, pour les booster, pour les motiver. Et le plus difficile est derrière nous. Bientôt nous serons à Sindia, la deuxième station. Et bientôt, enfin, nous serons à Popenguine avec une entrée triomphale et un accueil fantastique. Je suis très reconnaissant envers les jeunes. Je les encourage, je les félicite. Et ensemble, nous arrivons. Ce n'est pas seul que nous arrivons. C'est ensemble que nous aurons la force d'arriver à Popenguine. Cette année, le nombre est plus ou moins celui qu'on avait l'an dernier. Nous avons 1737 jeunes, c'est relativement le même nombre, on va dire, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le nombre de jeunes, s'ils ne croient pas, il ne doit pas diminuer. Et nous espérons que l'année prochaine, quand les conditions seront réunies, les jeunes seront plus nombreux que ça. Parce que l'édition de cette année, c'est une édition assez phare, assez éclairante pour que d'autres jeunes, en voyant les images que vous allez diffuser, puissent s'intéresser davantage à la marche de Popenguine et s'inscrire à temps et massivement. Merci beaucoup. Avec et comme Elisabeth. parce que boo nekkee jeune gëm naa ni da ngaa war a farlu bu baax a baax di topp ci tànk Mariam bañ a xaati parce que lii nii def ko rek bonheur la comme ni ko xale yi di waxee léegi lii ragal du ko def kon nag xale te jeune chrétien dafa war a nekk jàmbaar gëm boppam bu baax a baax gëm ni lii nii war na kaa mën a def donc même bu fekkee mosu kaa def dafa war a ñëw def ko bu fekkee mos na kaa def nag da nga war a continuer waaw mbégte bi moom rëy na lool parce que man je pense que bii mooy 9e fois mooy marche kon bu contentement bi rëyul woon xam naa bàyyi naa bu yàgg ci début ba mais cette année ñu ngi koy dox di dem ba biir Popenguine di gën a góorgóorlu rek chaque année comme ni ma koy waxee rek ñun bu ñu marche Popenguine accueillons Marie chez nous et émerveillons-nous de sa présence, que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur. La messe du jour, présidée par son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, a été aussi un moment fort de communion
et de prière à l'endroit de Marie. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? S'exclame Élisabeth. Tel est le thème de cette 135e édition de notre pèlerinage marial national. Ce thème proposé à notre méditation ce matin est une reprise de l'exclamation de joie et de bonheur d'Élisabeth, épouse de Zacharie, enceinte de Jean-Baptiste le précurseur. Elle vient d'accueillir chez elle sa jeune cousine, la Vierge Marie, portant dans son sein, elle aussi, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Ce thème tiré du texte de la Visitation nous permet d'être en communion avec l'Église diocésaine de Dakar, qui nous accueille, qui cette année pastorale en cours vit de ce thème marial. La première lecture que nous avons entendue, tirée du livre de la Genèse, c'est par la faute d'une femme, Ève, que l'humanité a désobéi à Dieu. Et cette fois-ci aussi, par l'acceptation et l'obéissance de deux mères, que le monde a droit au salut. Nous aussi, comme disciples du Christ et comme fils et filles de la Vierge Marie, nous sommes appelés à accueillir les autres, les envoyés du Seigneur, que nous n'avons pas choisis. Et nous devons rester ouverts et accueillants pour recevoir d'eux ce que le Seigneur nous envoie. Et comme Élisabeth, nous devons nous réjouir avec eux de la présence du Seigneur en eux, en étant ses enfants. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie nous donne ainsi l'exemple de ce que nous devons être, choisis par le Seigneur, pour reconnaître que ce que nous sommes et ce que nous avons vient du Seigneur, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Elle l'a vécu avec ses proches, Élisabeth et sa famille. Nous aussi baptisés, confirmés, ordonnés prêtres ou évêques, ce que le Seigneur a déposé en nous comme talent, c'est pour l'ensemble, même si ça passe par nos modestes personnes. Et nous devons généreusement les mettre à la disposition de tous pour que tous puissent en tirer parti. Chers téléspectateurs, retenez et inscrivez dans vos agendas la célébration des premières communions et confirmations dans l'ensemble du diocèse de Thiès, prévue les 10 et 11 juin 2023. D'ores et déjà, nous accompagnons ces candidats au sacrement de la communion et de la confirmation dans la prière. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès,
avec l'équipe de Sedicom et à sa tête l'abbé Armand Ndiaye, vous remercie fortement pour votre mobilisation, pour votre générosité suite au lancement du projet de la radio diocésaine. Vous aurez ultérieurement une évaluation assez vaste pour tout votre accord, pour toute votre participation. Chers diocésains, nous continuons à porter ce projet dans la prière. Ceci est un vieux rêve de notre diocèse. Bien, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs de votre émission Au cœur de la foi, nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous dominical. Avec foi et confiance, tournons encore notre cœur vers ce Dieu Trinité. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui est vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de toute grâce et de tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, demeurez dans la paix du Christ. Bon dimanche et excellente semaine à vous tous.